Salut, moi c'est Axel, mais tout le monde m'appelle Aquel, à cause du flic de Beverly Hills. Je sais pas si t'as la ref. J'adore voyager et depuis 5 ans, j'avais le projet fou de partir 1 an en PVT en Nouvelle-Zélande. Ça y est, le jour J est arrivé et je me suis dit, pourquoi pas partager tout ça avec vous. Durant cette année à l'étranger, je vous promets de tout vous partager. Mes fous rires, mes inquiétudes et surtout les magnifiques couchers de soleil. Allez, en route mauvaise troupe. Bonjour tout le monde. Alors, nouvelle journée. Nous voilà partis nous balader. On a bien dormi, à part les junkies qui viennent toquer à la porte. C'était à quelle heure le soir ? 22h au moins. 22h. Ça a toqué, on a flippé. Vers 6h ce matin. Pour nous demander de la thune. Et après, vers 6h, un peu avant 6h du matin, par là, aussi. Donc on a dit, bah non en fait. Donc voilà, sinon ça fait quoi ? Ce matin on a glandouillé un petit peu, mais il est pas trop tard, il est 10h par là je crois. Donc ça va, on n'est pas trop tard. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Si, j'ai changé mes lunettes, vous avez vu ? Parce que j'ai 2 paires en vrai. Alors d'ailleurs elles sont un peu de traviole là. Voilà, là c'est mieux. Mes lunettes rouges j'ai mis aujourd'hui. Comme ça je suis accordée à Clifford. Voilà. Du coup, petite balade, on va visiter les alentours à pied. Après, c'est journée tranquille, on a réservé le camping, donc on va essayer d'y aller tôt parce qu'il y a machine à laver, etc. tout ça là-bas. Et internet pour vous envoyer la vidéo. Et puis voilà. J'ai l'impression qu'on avait autre chose à faire, qu'est-ce que j'allais dire ? Je ne sais plus, c'est pas grave. Ouais, bon voilà. Donc voilà, on va se promener, Yo-Yo va aller faire son petit caca. Parce que là, il a trop envie. Et il est triste parce qu'il a pas son tel, parce que son téléphone il bug. Et du coup il a pas chargé cette nuit, donc on l'a laissé dans le van à charger. Du coup là il va devoir aller aux toilettes sans son téléphone. Vous imaginez le truc ou pas ? C'est compliqué pour lui là. Moi j'espère juste que je vais pas l'attendre trop longtemps. Voilà, en attendant je vais aller vous faire des jolis plans parce qu'on est juste à côté d'un musée. Le très beau musée de Rotorua qui est fermé pour rénovation en ce moment. Mais même d'extérieur c'est super beau à voir. Bon, comme je vous le disais, il y a une partie qui est en rénovation, mais regardez ce bâtiment, c'est vraiment trop beau. C'est dommage parce qu'on aurait bien aimé faire le musée, mais on adore l'architecture, hein, c'est vraiment magnifique. Et ici, alors en Nouvelle-Zélande, hein, pas que à Rotorua, il y a quelque chose qui se pratique beaucoup, c'est le bowling d'extérieur, ça n'existe pas chez nous. On va dire que c'est leur pétanque à eux, mais du coup là c'est encore un club, au bout c'est un club de bowling. Et du coup là c'est le terrain pour jouer au bowling d'extérieur. Et quand on nettoyait le deuxième magasin à Mangafest, c'était aussi le club de bowling. Donc c'est vraiment marrant, ça m'intrigue. Je sais pas si on aura l'occasion de tester un jour avant de partir. Mais ça m'intrigue vraiment ce bowling d'extérieur. Et il y en a partout, il y a plus ça que... Enfin genre le bowling normal presque ça n'existe pas je pense ici, je ne sais pas. Mais voilà, c'est marrant, il y a plein de choses comme ça, plein de sports. En fait ici c'est hyper différent. Par exemple aux États-Unis et ici les femmes ne jouent pas au basket, il n'y a pas d'équipe féminine. Et du coup ils ont ce qu'ils appellent le netball, qui est un petit peu plus ou moins comme du basket, sauf qu'il n'y a pas de dribble. En fait dès que tu as la balle, tu dois la relancer, etc. Et chez nous c'est pas du tout répandu, enfin peut-être que ça existe mais je pense pas qu'il y a beaucoup de clubs. Donc c'est marrant, on en découvre tous les jours. J'ai récupéré Yo-Yo, c'est bon, il a fait son petit caca. Tu te sens mieux ? Oui. Il m'avait perdu, il est retourné au van. Non, Il m'a pas vu. Bah tu m'as dit t'as tourné par le van, vers le van.
quoi ou... T'as dit quoi? Je disais attention à la marche, après c'est la question de quoi? La question de qui? La question coquine, c'est dans quoi ça? Attention à la marche. Pas dans... Bah bien sûr que si. Attention à la marche, t'es sûr? C'est Oui. pas dans le manège... Non. Et du coup, tu disais qu'on voyait qui? Oh, j'ai peut-être pas envie d'y aller. Hein. On voit qui? On voyait qui? Ah, Cliff. Qui ça? Qui ça? Oh, Cliff. Plus fort. Regarde la caméra quand tu fais. Non, toi fais-le toi. Tu fais des trucs comme ça tout le temps. Regardez votre ami, là, Yoann, il en peut plus de sa vie avec l'odeur là. Il se cache avec sa polaire là tellement. Tu veux qu'on aille t'acheter un masque FFP2? Non mais je suis parti du van, voilà l'odeur d'un coup là, oh là là. Yoann, Oui. le magasin qui est en face de toi, il vend des voitures qui roulent vite. Ah bon? Bah ouais, Pourquoi? parce que... Aouh. C'est drôle. Ouais c'est drôle. Comment tu dis? El mexicano, Zapata. 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 Je vous le dis les gars, on va revenir les mains dans les poches de Nouvelle-Zélande, on n'aura plus de thunes. Parce que là, on voulait juste aller faire le lac Front de base, on devait aller se promener sur le bord du lac. Et on est passé dans Eat Street. Quelle erreur! On n'arrête pas de dire non, on va se faire à manger et tout. Et au final, on n'arrête pas de dire oh ça a l'air bon, ça a l'air bon. Je pense qu'on va passer l'île du Sud là dans une dizaine de jours, on n'a plus d'argent. Alors, yo-yo chin déjà pour commencer. Et ensuite, qu'est-ce que tu nous as pris de bon à manger? Steak beef burger. Voilà. Et ta copine, elle a pris quoi ta copine à manger? Elle a pris... Je sais plus ce que t'as. Ah bah voilà, ça s'intéresse pas à moi les gars, je vous le dis, je suis un peu triste. Hein. Qu'est-ce qu'à toi elle a pris? Ouais, elle est tombée tout à l'heure. J'ai pris des pâtes au poulet, parce que les pâtes, ils usaient pas les pâtes à la crevette que j'avais fait. Bon appétit yo-yo. C'est possible. Bon appétit petit oiseau. A few moments later. Bon bah on est plein comme... Qu'est-ce qu'on on est plein comme quoi? Non, non, je sais ce que tu vas dire. On est sur YouTube. Non, non, non. Je veux dire, on est plein comme un camion, mais ça veut rien dire. Bref, on a trop mangé. Et du coup, petite balade digestive sur le bord du lac. On va vous faire des vidéos parce que c'est pas les lacs, c'est pas genre le bois Jolant pour les copains. C'est pas du tout ça. Hein. Là, on a l'impression d'être au bord de mer, hein, franchement. À côté. Si, c'est peut-être plus comme le lac d'Annecy. Mais... Oui. Bref. Donc voilà. Donc là, ça, on va marcher pour rentrer voir Clifford. Et après, direction le supermarché. Et après, direction le camping. Bon,
Encore une fois, j'ai gagné. Yoann était persuadé qu'Annecy c'était plus grand qu'ici. Annecy, ça fait 27 mètres carrés. Non, 27 km carrés. Et là, il fait 79 km carrés. Et Yoann, il a fait une blague, il a dit Anne-Signe, parce que c'était signe noir. Et là, il se met à pleuvoir sa mère au moment où on est censé aller se promener. Donc on est fort content. Voilà, donc on va se dépêcher de rentrer. Et puis voilà, on se voit plus tard. On s'est pris la sauce. Mais j'ai motivé Yoann. Il pleut encore, mais je lui ai dit, vas-y on rentre. Parce que s'il pleut toute l'après-midi, on va passer toute l'après-midi, on s'était réfugiés là sous des toilettes. Je lui ai dit, on va peut-être y aller quand même. Donc voilà, sous la pluie, congelé. On va arriver au camping. On va trembler de froid. Mais bon, ça va le faire. Heureusement, on a nos casquettes déjà. On aurait pu ne rien avoir. C'est bon, l'école c'est fini. Oui. Maintenant, direction Le camping. les campings. Et c'est parti pour 17 minutes. Let's go yo-yo. Ah oui, on s'est acheté ça tout à l'heure. Elle est toute neuve la cassette. Ça Queen. Oh, elle est... oh. C'est parti yo-yo. Enfonce ça dans le trou. Ah, c'est une. Waouh, Queen, la base de la base. Tu la connais par cœur, j'espère. Me revoilà sans Yoann, puisque si on n'a pas de galère, c'est pas drôle. En venant au camping, on a entendu un bruit d'un coup, enfin c'était bizarre, comme si... Comment vous dire ça? Vous voyez un vélo quand vous roulez, ça fait un petit cling 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 s'il y a quelque chose de coincé dans les rails. Bah là ça faisait un peu ça. Et du coup quand on est arrivé, qu'on s'est posé, Yoann il a regardé. On a soulevé les sièges vu que c'est un peu la galère pour regarder. On a soulevé les sièges et du coup on voyait des étincelles en fait quand une des courroies, je sais pas laquelle, je sais pas de quoi, mais tournait. Ça faisait des étincelles. Du coup, il est parti au AA Auto Center. Enfin, en gros, on fait partie de l'assurance AA. On a le membership, tout ça. Et du coup, ils ont des comment ça s'appelle, des centres auto dédiés. Donc, on s'est dit, on va aller là-bas parce que peut-être qu'ils peuvent nous, au moins, faire une sorte de, comment dire, de check gratuitement, vu qu'on fait partie, vu qu'on est membre. Les réparations, c'est que si on a un accident, tout ça, mais peut-être qu'ils peuvent au moins nous dire ce que c'est gratuitement. Donc, Yoann est parti là-bas. Donc, moi, je suis dans la salle télé du camping. Il va falloir que j'aille bientôt faire le linge aussi. J'avais oublié ça, mais le linge et comment dire, et au lave-linge. Donc, il va falloir que je le mette au sèche-linge. Donc j'espère que ça va pas prendre trop longtemps pour Yo-Yo, parce que je vais être toute seule. Bon, ça va... Au moins je vais avoir du temps pour vous faire vos montages vidéo. Là-dessus, il n'y a pas de souci, mais je suis un peu perdue là. Je suis en mode, oh mon Dieu. Puis j'espère qu'il va rien lui arriver sur la route, parce que mine de rien, les étincelles, je me dis, imaginez, ça prend feu là. Donc voilà, donc ça me fait un petit peu peur. Donc je vous tiens au courant. Bon, du coup, je vous ai pas tenu au courant. Rendez-vous demain à 8h au garage. C'est quelque chose qui va prendre plusieurs heures à réparer. Yoann, il a pas tout compris. Donc je pense qu'on demandera de nous réexpliquer demain. Ce qu'il a compris, coulante, c'est le liquide de refroidissement. Et comme on a fait changer le liquide de refroidissement juste avant de partir de Mangafé, je préférerais savoir si c'est pas un problème qui a pu être causé par le garage en fait, sinon on va se faire rembourser par l'autre garage quoi, ce serait mieux. Donc voilà, et sinon là c'est l'heure du coucher du soleil, c'est super joli. Du coup ouais, je vous disais que c'était le coucher du soleil, donc regardez-moi comment c'est beau. Comme d'hab, hein. On a l'habitude en Nouvelle-Zélande maintenant, mais je vous fais partager quand même. One day later. Et bon, bah du coup nous voilà au McDo. Normalement il y en a pour au moins, du coup ça fait 3h30, ils nous ont dit. Donc on s'est posé au McDo parce qu'il y a la wifi, donc on va essayer de continuer l'itinéraire. On prend notre petit déjeuner en même temps parce qu'on n'a pas eu le temps de déjeuner.
Et du coup, quand je lui ai demandé combien de temps ça allait prendre, il n'avait pas compris, il a essayé de nous calculer le prix. Et ce serait dans les 200 et quelques dollars, donc ce serait à peu près. Du coup, ça coûterait dans les 2 à 300 dollars, on va dire. À peu près, c'est ce qu'il nous a dit. Donc ça va. Donc il y a peut-être une partie qui est prise en charge par l'assurance. Ou vu qu'on va là-bas, peut-être que l'assurance est moins chère, comme on est membre. On verra bien. Mais du coup, là, petit déjeuner qui vient d'arriver. Et puis, itinéraire. Yo-Yo, il s'est pris des petits pancakes avec du beurre et du sirop d'érable, petit chocolat chaud. Et moi, c'est team salé. Et mais quand même chocolat chaud parce que c'est le matin. Bon appétit, Yo-Yo. Merci, toi aussi. On va se reporter. Verdict. Non, souris pas, oh, attends. Ah, oh. Bon, du coup, verdict. On a récupéré notre van après moult heures à attendre. On l'a déposé à 8h et on l'a récupéré à 14h. Grosso modo. Du coup, on en a eu pour 440 dollars. Et ils conseillaient de faire des choses, donc on leur a demandé s'il faut les faire rapidement ou pas. On leur a dit que s'il fallait les faire rapidement, on allait les faire, quoi. Mais du coup, au final, ils ont dit que ça allait, que ça pourrait le faire. Mais c'est ce que je disais à Yoann, je fais déjà la dernière fois quand on a été au garage à Mangafé avant de partir. Ils nous ont dit des petits trucs à faire, ils ont dit que ça pouvait attendre. Et au final, une semaine après, on est au garage. Pas pour les mêmes raisons. Mais au final, après une semaine, on est au garage. Donc j'espère que ça va pas refaire ça tout le long du voyage parce que un peu chiant quand même. Donc voilà. Donc bon, je m'attendais à beaucoup plus au départ. Donc ça va quand même si c'est toujours embêtant. Et voilà. Et donc on croise les doigts pour le reste du voyage. Parce que là, Clifford, on sait qu'il est vieux. Mais faut qu'il tienne bon. Il nous en reste du chemin à faire. C'est trop drôle, regardez la Dump Station, ils ont fait des toilettes. T'oublies pas de flush les toilettes, Johan, après. Bon, les loustiques, la journée d'aujourd'hui, du coup, ça aurait été principalement attendre Clifford. Et puis là, on est rentré. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vidé la Dump Station. Moi, là, je viens de faire à manger. Je nous ai fait des croquettes de patates douces, des petites galettes de patates douces. J'ai fait cuire la viande pour les prochains jours. Johan, il a fait du rangement. Donc ça a été vraiment journée tranquille. Demain, on a une grosse rando. Voilà. Demain matin, on prend la douche avant de partir. On profite de la douche. Et là, ce soir, je vais aller faire du montage des premiers jours qu'on a passé en road trip. Et on va essayer de continuer peut-être un peu l'itinéraire. Mais on a bien avancé aujourd'hui, du coup, en attendant Clifford. Et puis, après, télécharger des films pour les prochains jours aussi, vu qu'il y a la Wi-Fi là-bas. Et voilà. Donc c'était vraiment journée tranquille, pas grand-chose de foufou à vous raconter aujourd'hui. Bon, je vous raconte ma petite vie sinon, mais je suis dégoûtée. J'ai mis de l'huile partout sur mon sweat, mon beau sweat Threadbox de Mangafé. Donc il faut que je trouve un moyen pour le laver. Sachant qu'on a fait la machine hier, donc je pourrais le laver que dans 5 jours à la machine, mais il va falloir que je le frotte avant, sinon ça va rester, c'est sûr. Ah là là. Ça, c'est du grand aquel. Je sais pas faire un truc proprement. Manger, faire à manger. Je me salis tout le temps. Chaque soir, c'est la même. Chaque soir, c'est magnifique. Je suis fan, vraiment. Je me lasserai jamais de tout ça. Regardez-moi cet ado qui arrive là. C'est vraiment un adolescent. Vous saviez, je voulais pas qu'il s'achète un sweat à capuche parce que quand il met sous ta capuche, il est toujours caché sous sa capuche. Et on l'a perdu, quoi. Johan, il a décidé de laisser pousser ses cheveux. Et du coup, je m'amuse. Je m'amuse parce qu'on peut commencer à lui faire des coiffures. Montre-leur comment t'es beau, là. J'essaie de lui refaire une crête. Mais vous savez à qui il me fait penser? Genre vraiment, t'aurais pu être dans la pub pour le gel fixation béton, là. Tu sais, t'aurais mis ta tête comme ça, là, sur le mur, en béton. C'est la même coupe, hein. Dans la pub, c'est exactement pareil, hein. C'était quoi le gel, la marque? Visual Dop. Visual Dop fixation béton, vas-y, essaye. Tu peux essayer, s'il te plaît?
Malheureusement, je sais pas faire les montages. Bah t'as cassé le mur là, tu l'as creusé. Je sais pas faire les effets spéciaux, sinon je vous aurais coupé le mur, mais un peu trop pour moi là. Nouveau gel Viveldop, fixation béton. Testons son efficacité. La formule la plus concentrée en agent fixant qui repousse les limites de la fixation.